que cette vidéo ne commence, pense bien à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube, ainsi que nous rejoindre sur Twitch. Le lien sera en description. Je te laisse enfiler un casque ou des écouteurs, t'installer confortablement et démarrer cette nouvelle vidéo. Ok, on va pouvoir commencer cette vidéo axée sur des triggers. Des triggers assez insolites, comme c'est indiqué dans le titre de la vidéo. Alors, ce que j'entends par là, c'est que je vais te montrer des objets que tu n'as peut-être pas forcément l'habitude de voir sur des vidéos ASMR. Ça peut être des objets du quotidien auxquels le son ne pourrait pas forcément découler sur de l'ASMR. Et pourtant, on pourrait avoir des bonnes surprises. J'ai donc préparé 8 triggers avec des objets assez étranges et insolites. Et puis on va les tester ensemble. Donc, ce sera la surprise de savoir si ça rend bien ou non. Peut-être qu'on aura des bonnes découvertes. Alors on va peut-être commencer avec le premier objet. Et tu vas vite voir que c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Des semelles de chaussures. Ouais, on commence fort. Des semelles de chaussures. Je te mets au défi de me trouver une vidéo ASMR sur YouTube où la personne a utilisé des semelles de chaussures. Je pense que je suis peut-être la première personne à te proposer ça. Et peut-être la dernière. Alors on va essayer de s'intéresser à cet objet, de voir le son qu'il peut produire. Alors, il peut y avoir différentes matières. Là, en tout cas, au toucher, je pense qu'on peut faire des petites caresses. Et un petit truc, ouais. Je crois qu'il y a un petit truc. Oh, et avant que j'oublie, j'en profite pour te poser la petite question du jour, qui est un petit peu en lien avec ce qu'on est en train de faire. Quel est l'objet le plus insolite que tu as en ta possession? Voilà. Si tu as un objet insolite chez toi, d'une façon ou d'une autre, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Peut-être que tu as quelque chose auquel personne n'avait pensé. Je vais essayer de les faire se toucher entre eux. Et je vais être tout à fait honnête, je n'ai absolument pas testé ces objets avant de faire cette vidéo. Je préférais découvrir en temps réel avec toi. Par exemple, si on fait ceci.
Ça me fait presque penser à du vent sur une dune de sable. C'est très précis, mais ça me fait penser à ça. Bah, je pense que c'était pas trop mal pour commencer. Je sais pas si je réutiliserai forcément ces semelles pour un live Twitch ou une autre vidéo ASMR, mais je pense que j'ai été surpris en bien. On va passer au deuxième objet de cette liste. Et je vais te laisser quelques secondes pour me dire ce que ça peut bien être. C'est pas si compliqué à deviner, mais si tu as un petit indice, c'est un ustensile qu'on peut utiliser quand on mange un plat à base de fromage. Alors je sais que ça dépend des régions. Je sais pas comment tu appelles ça chez toi. Un poêlon à raclette. Ou alors, tu peux appeler ça aussi une cuillère à raclette. Une pelle à raclette. Mais c'est bien ça du coup. Alors vu la matière, je pense que faire du tapping sera assez intéressant. Oh, attends, regarde, écoute bien. On a un truc. Je vais essayer comme ça, sans les ongles. Avec les ongles. Je sais pas ce qui est le mieux entre avec les ongles et sans les ongles. J'ai presque une petite préférence sans les ongles. Je sais pas toi. On va essayer de l'autre côté. Ah, regarde, on entend encore mieux la résonance. Je trouve que sans les ongles ça rend mieux. En fait, ce qui est bien, c'est de varier un petit peu, tu vois. Un peu avec les ongles, puis un petit peu sans. Un petit peu avec. Et un petit peu sans. Jamais de ma vie je n'aurais pensé une fois utiliser ce genre d'objet pour autre chose qu'une soirée raclette. J'espère que cette
apprécié en tout cas. J'ai bien apprécié celui-ci. Je le réutiliserai peut-être une autre fois. Pour le troisième objet, je pense à un objet que tu vas vite reconnaître. Il est très commun. Mais j'avoue ne l'avoir jamais utilisé en ASMR. Un chapeau. Un chapeau de paille. Déjà je sais pas s'il me va. En vrai j'ai plus une tête à chapeau qu'à casquette. C'est vrai qu'avec le casque c'est un peu compliqué. Mais nous ce qui va nous intéresser surtout c'est le côté sonore. Alors, vu qu'il a pas mal d'années, je me permets de le plier un petit peu. Il est assez résistant. On peut entendre un petit peu les pailles qui craquent. Faut essayer de frotter en fait les parties du chapeau entre elles. Si j'essaie de gratter un petit peu avec mes ongles. Alors on a un petit truc, mais c'est très minime je trouve. Il y a quelque chose, même si pour l'instant je reste un peu moins convaincu par rapport aux deux premiers objets. Heureusement j'en ai encore d'autres en réserve. Ouais. En fait selon comment on le tient, le son peut un peu varier. Je te laisserai me dire ce que tu en as pensé. C'est pas mon préféré, mais j'ai hâte de découvrir la suite. Alors pour être tout à fait honnête, le prochain objet, je l'ai retrouvé chez moi, mais je ne sais même pas à quoi ça sert. Ça peut peut-être s'utiliser pour se brosser les cheveux sous la douche, ou alors peut-être pour tenir une éponge quand on fait la vaisselle. Bref, c'est un peu un objet qui ne me dit rien au premier abord. Mais du coup, raison de plus pour l'inclure à cette liste d'objets insolites et de voir ce qu'on peut en faire. Sachant qu'avec les picots, je pense tu vois où je veux en venir.
penser à la vidéo où je retirais les aiguilles du micro, où c'est vraiment très léger, vu qu'on est très près du micro et que c'est assez sensible. J'aime bien, il y a un côté un petit peu envoûtant avec cet objet. Je l'aurais finalement trouvé une fonction pour ce soir. Je sais pas ce qu'en pense le chat Twitch, vu que ce tournage est réalisé en direct de Twitch. En tout cas, le son n'a pas l'air de les perturber. Ils me font signe que c'est pas si mal, que même c'est super. Alors à voir ce que toi tu en penses. Mais je trouve que comparé au chapeau, c'est quand même un peu mieux. C'est un objet qui est très surprenant et franchement j'aime bien. Je pense que je le réutiliserai. On revient un petit peu dans le thème culinaire, puisque je nous ai ramené le sel, la baleine. Je me suis dit que le tube étant plein, vous pouvez peut-être profiter d'entendre le son du sel qui s'écoule. Puis faire un petit peu de tapping. Oh, je sens que le tapping va être bien. Attends, on va écouter ça. Alors, sur le dessus. Ça pourrait presque faire comme un bâton de sel en fait. Ouais, un bâton de pluie, un bâton de sel. C'est pareil. Alors je trouve que le tapping est surtout intéressant sur les côtés.
culture de tapoter un peu sur l'objet en mode tapping, alors que le sticky finger, on l'utilise moins souvent et pourtant je trouve que c'est vraiment une sonorité très cool. Je suis convaincu par le sel de la palette. Bon, on va arriver à un moment où, en toute honnêteté, je ne pensais pas sortir ce genre d'objet en ASMR. Mais bon, on est là pour avoir des bonnes surprises. Ouais, j'ai sorti un rouleau de PQ. Et d'ailleurs, tu peux observer qu'il a des petits motifs avec des petites fleurs. Alors, on va découvrir tout ça. Le rouleau est neuf, si ça peut te rassurer. Et je vais me permettre d'enlever peut-être quelques feuilles pour entendre le bruit des feuilles qui se décollent. Je pense que là, on va vraiment pouvoir jouer sur le fait de chiffonner un petit peu le papier toilette. Je suis étonnamment bien surpris. Franchement, c'est pas mal. On va essayer de décoller. Le but c'est pas de trop gaspiller, hein, donc je vais pouvoir faire encore peut-être 3 feuilles maximum. Je suis assez sensible à tout ce qui est gaspillage, donc je ne vais pas vider le rouleau, très clair. C'est dans ce genre de situation que je me dis, quelqu'un qui n'a pas le contexte, il peut se demander mais pourquoi cette personne utilise un rouleau de PQ, met une feuille sur le micro, comme si de rien n'était. Alors qu'en réalité, quand tu fermes les yeux et que tu te concentres, c'est un son qui est méga satisfaisant. Ça aurait été une bonne découverte. Je crois que pour l'instant, le choix va être entre les semelles et le rouleau de PQ. À voir ce qu'il en sera pour les derniers objets.
Donc c'est un ensemble qui contient deux objets. Une pelle et une balayette. Ça, je pense que tu ne l'as pas non plus vu très souvent sur YouTube. Mais bon, tu vois, quand tu nettoies des trucs par terre, il y a presque un petit son satisfaisant. Alors, on peut utiliser les deux en même temps, mais je pense que ce sera presque plus intéressant de faire du tapping sur la pelle. Ouais, c'est assez doux comme tapping. Quant à la balayette, on va essayer de l'utiliser contre le micro. Voyons voir ce qu'il en est pour cette balayette. Heureusement, elle n'est pas trop sale. C'est vrai que ça fait une petite différence quand même. Ah, j'aime bien le son. Ok, je crois qu'on a touché un point sensible. Je penserais bien à nettoyer la bonnette du micro après ce tournage. Et pour ce genre de son, je crois que ça en vaut la peine. Là on est vraiment sur du scratching très profond. Tu pourras évidemment me dire en commentaire quel a été ton objet préféré, même s'il nous en reste encore un, le dernier de la liste. Moi pour l'instant je crois que le rouleau de PQ est pas trop mal. Ça aussi j'ai bien aimé, la pelle et la balayette. Et nous arrivons au tout dernier objet de cette vidéo. Alors je me suis dit, quel objet peut bien être assez insolite pour qu'à aucun moment on se dise que ça va se retrouver dans une vidéo ASMR. Et puis en allant sur mon balcon, je suis tombé sur ça. Un arrosoir. Une fois de plus, si t'as déjà vu une vidéo ASMR avec un arrosoir, je veux bien que tu me le dises.
l'ASMR, mais il faut être curieux dans la vie. C'est sûr que c'est un objet qui en impose, hein. J'aurais pu peut-être mettre de l'eau dedans et verser, mais le son obtenu pour moi ne serait pas forcément relié à l'arrosoir en tant que tel. C'est comme si je versais une bouteille dans un bocal. Du moins le contenu. Là on s'intéresse pas au contenu mais au contenant. Une petite nuance. Je crois qu'il va surtout falloir faire du sticky finger parce que le tapping résonne un petit peu trop. Quoique ça aussi c'est pas mal. Je trouve que c'est peut-être l'objet le plus insolite de toute cette liste. Après, en termes de sonorité, je pense pas que c'est celui qui m'aura le plus impressionné. Mais c'est pas le pire non plus. Voilà, tu auras vu à quoi ça ressemblait. L'arrosoir en ASMR. Voilà. On aura eu donc différents petits objets à tester ce soir. Des objets plutôt insolites. Je pense que ils portent bien leur nom. Dis pas lequel tu auras préféré. Moi je pense qu'en vrai, le rouleau de PQ est le regagnant de ce concours. J'espère que tu auras aimé cette petite vidéo assez spéciale pour le coup. Si c'est le cas, pense bien évidemment à laisser un petit pouce bleu. Ça permet de soutenir le travail et ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Tu peux aussi t'abonner à cette dernière. Je crois qu'on a passé les 1300 abonnés, donc merci beaucoup. Et tu peux évidemment me rejoindre sur Twitch si tu veux participer à mes prochains lives. Et je te remercie pour ton écoute en tout cas. Je te souhaite